Eh bien, nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui sommes déjà passés par les eaux du baptême, qui avons pris l'engagement de suivre celui qui a fermé l'enfer et nous a ouvert les portes du ciel, celui qui nous a porté la paix, la tranquillité et a chassé la peur de la mort. Car quand je n'étais pas converti, avec les autres jeunes, je roulais les mécaniques, mais quand je me trouvais tout seul et que j'avais assisté à l'enterrement, je vous promets qu'il y avait des sueurs froides qui coulaient le long de mon dos. Mais quand on a connu le Seigneur Jésus, le Seigneur de la vie, celui qui nous a sauvés, tout ça a disparu. Que Dieu soit loué. Alors, tous ceux qui sommes sauvés, que nous croyons de ce que Dieu nous dit, eh bien, nous nous réjouissons de voir ces quelques jeunes qui sont passés par les eaux du baptême que Dieu a sauvés. Je ne sais pas s'il y en a ici d'autres qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas pris l'engagement que le Seigneur Jésus les sauve. Eh bien, nous vous exhortons. Je ne les connais pas, je ne vous connais pas, mais je vous exhorte avec mon cœur de vous laisser sauver par le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Eh bien, maintenant, nous allons passer un petit moment avec la parole sainte de Dieu. Dieu nous a pas laissé orphelins, il nous a laissé le livre du ciel. Amen. Que son nom soit glorifié. Alors, nous allons lire la fin de l'évangile de Saint Matthieu, où il est question justement de baptême. Donc, c'est le chapitre 28 de Saint Matthieu, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. Nous lisons au verset 16, chapitre 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent Jésus, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous relisons le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. La fin du monde n'est pas là, donc il est tous les jours avec nous. Un homme peut se tromper, d'autres peut-être exagérer, mais Jésus, lui, il est la vérité et la vie. Il est le Fils suprême de Dieu, et il nous a dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde. Que son nom soit glorifié. Je vais demander à mon frère Paul qu'il demande à Dieu de toucher les cœurs et de nous parler. Donc, pour relater un petit peu cette fin de l'évangile de Saint Matthieu, voici que Jésus-Christ, pendant qu'il marchait avec ses apôtres, avec ses disciples, dont Matthieu, eh bien, il leur a dit ouvertement qu'il devait être rejeté, que c'est pour cela qu'il était venu, qu'il devait être frappé, insulté, crucifié, et qu'il devait, le troisième jour, qu'il ressusciterait. Et ses apôtres le suivaient, et un groupe de nombre très considérable de disciples. Mais en principe,
ses apôtres. Et le jour est arrivé. Il y a eu donc l'arrestation de Jésus, vendu par un de ses apôtres qui s'appelait Judas. Et donc il a été pris, il a été livré au tribunal de Ponce Pilate. Et il a été jugé. Ponce Pilate, ce gouverneur, voulait le libérer parce qu'il voyait qu'il n'y avait rien en lui, mais il n'y a eu rien à faire pour le libérer. Le peuple qui disait quelques jours avant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, quelques jours après il disait crucifiez-le. Les hommes sont un peu comme ça, vous savez. Oui, c'est ainsi, mañana ainsi. Aujourd'hui ils sont comme ça, et demain comme ça. Mais le Seigneur, lui, le Seigneur, il est toujours de face. Il nous montre toujours la même face. Et il a été donc jugé et crucifié. Pendant qu'il était sur la croix, deux brigands étaient un à sa gauche et l'autre à sa droite. Des brigands qui certainement lui avaient fait beaucoup de mal et peut-être même c'était des criminels. Un l'insultait, mais le deuxième brigand, qui était, je ne sais pas si c'est à sa droite ou à sa gauche, disait à l'autre, c'est pas juste que tu l'insultes, parce que nous, c'est normal. On paye ce qu'on a fait. Faut le dire sur le croix. On paye ce qu'on a fait. C'est un juste jugement. Mais lui, il n'a rien fait. Et il dit, je ne sais pas s'il a eu la force de se tourner la tête vers le Seigneur Jésus, mais il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reconnu là sur la croix du Calvaire qu'il était le Seigneur de gloire. Il a reconnu qu'il était roi d'un royaume, mais pas d'un royaume de cette terre, d'un royaume de l'autre côté. Puisqu'il lui dit, souviens-toi de moi. Il le voyait mourir comme lui. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il savait même qu'il devait venir. Et là, sa repentance a été sincère et vraie. Et il a reconnu Jésus. Et en somme, il lui a dit, je me livre à toi, ça voulait dire ça aussi, n'est-ce pas? Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Même en mourant à la croix du Calvaire, il sauvait une âme. Et il avait promis à ses disciples de ressusciter le troisième jour. Et le troisième jour, il est ressuscité. Ses disciples qui étaient craintifs, qui avaient peur, qui étaient paniqués, ils croyaient même, s'ils étaient reconnus, de subir le même sort que le Maître. Alors ils se cachaient, ils s'enfermaient, mais quand ils l'ont vu, Jésus, bien sûr, leur a reproché leur incrédulité, en voulant leur dire, je vous l'avais dit, que je ressusciterai le troisième jour. Et voyant le Seigneur de gloire ressuscité, d'agneaux qui tremblaient de peur sont devenus de véritables lions pour propager l'évangile. Et il est resté 40 jours avec eux, une fois ressuscité. Il est resté, ça devait être glorieux et merveilleux. Après sa résurrection, passé 40 jours, n'est-ce pas, où ses disciples l'ont vu, sincèrement, ça devait être quelque chose de glorieux. Ils l'ont vu mourir devant leurs yeux à la croix du Calvaire. Ils ont vu la lance romaine, non seulement crucifiée, mais la lance romaine qui fait un V comme ça, pénétrer dans sa poitrine, faire une brèche, et quand elle ressort, la brèche est beaucoup plus grande, beaucoup plus terrible. Quand elle ressort, ça explose une poitrine. Ils l'ont vu, puisque Jean, l'apôtre Saint Jean, il était presque à ses pieds à la croix. Ils l'ont vu, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, ils le voient ressusciter et s'entretenir avec eux pendant une durée de 40 jours. Il les a enseignés sur le royaume des cieux. Et le 40e jour est arrivé, et il leur avait donné rendez-vous sur une montagne. Et ils viennent, ils le voient là, toujours vivant le 40e jour. Et il leur dit, voici, il leur dit, tout pouvoir
tout pouvoir. On dit souvent que le diable a du pouvoir, mais pas tout pouvoir. On dit qu'il est puissant, mais pas tout puissant. Être puissant est une chose, mais être tout puissant, c'est un autre. Ça veut dire que rien ne lui est impossible. Que tout est possible. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Nous avons assisté encore, ici, à quelques baptêmes. Et je glorifie, et nous glorifions Dieu. Baptisez-les. Et il dit ce qu'ils doivent employer. Qu'est-ce qu'ils doivent dire pendant qu'ils les baptisent? Baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, c'était lui. C'était lui qui leur disait. Et au nom du Saint-Esprit. Et là, ils l'ont vu monter, jusqu'à qu'une nuée l'a caché. Quel moment ils ont passé. Ils sont partis, partout. Ils étaient même heureux de se faire frapper, eux. Les peureux, eux qui s'enfermaient, ils étaient heureux de se faire frapper pour le nom de Jésus. Alléluia. Il disait même que c'était un honneur d'être frappé pour ce nom. Tellement ils étaient enflammés par la puissance de leur Seigneur. Et il leur dit, allez, donc, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je voudrais vous parler justement de ces noms. Premièrement, baptisez-les au nom du Père. Vous avez entendu le frère pasteur de cette église, il les a baptisés à tous. Il est enseigné par son Sauveur Jésus-Christ, son Seigneur. Et il les a baptisés donc, comme Jésus l'a dit, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous savez que le nom de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Amen. Vous savez que tout tremble au nom de Dieu. Amen. Vous savez que tout genou fléchira au nom de Dieu, même ceux qui n'ont pas voulu de lui sur la terre. Vous savez ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Que le nom de Dieu est redoutable. Et c'est le nom de Dieu, le nom du Père, qui a été invoqué en premier sur ses bien-aimés, comme il a été invoqué sur moi. N'est-ce pas? C'est une puissance. Dans le baptême, ce n'est pas n'importe quoi, parce qu'ils sont baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Qui peut les toucher maintenant? Amen. Le nom de Dieu est redoutable. Vous savez ce qu'il est dit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, dans la Bible, que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Amen. Que son nom est redoutable. Et David, le célèbre roi David, mais qui était en même temps un grand prophète de Dieu, puisque 1000 ans avant la venue de Jésus sur la terre, il pouvait annoncer la croix. 1000 ans avant, 10 siècles avant. Eh bien, un jour, son père l'a envoyé sur le champ de bataille. Là, ils ont fait des films, les pagnes et tout, alors, de ce passage-là. Et il a envoyé sur le champ de bataille, et il avait quelques frères qui étaient en train de se battre contre les Philistins. Il est arrivé là sur le champ de bataille pour apporter de la nourriture à ses frères, et il a vu descendre de la montagne un géant. Un géant qui, d'après les données bibliques, faisait 3 mètres, au moins. Et ce géant disait, donnez-moi un homme, on se battra, et si je suis vainqueur, c'était une montagne. Et tous les Juifs qui, pourtant, les Israélites de cette époque, il y avait des vaillants guerriers, mais tous avaient peur et tous se cachaient. Et cet homme descendait jour après jour, leur dire, donnez-moi un homme qui se batte avec moi, si je suis vainqueur, vous me serez soumis. Mais s'il me tue,
c'est nous qui vous serons soumis. C'était un défi. En espagnol, on dit le desafiaba. Mais à tout Israël. Mais tous se cachaient. Et lui, David, il dit, mais qui est ce païen? On appelle ça, bon, on est circoncis dans la Bible. Mais qui est ce païen pour défier l'armée de Dieu? Il dit, mais moi je veux le tuer. Pourtant, je vous dis, en Israël, il y avait des guerriers, et lui, c'était qu'un petit jeune homme. Je dis, quel âge il avait, je ne sais pas. Puisqu'à un moment donné, le roi lui dit, il nous a dit que c'était qu'un enfant. On vient lui dire au roi d'Israël, et le roi d'Israël accepte. Et voilà que David descend de la montagne, et Goliath, il devait lui arriver au nombril, à Goliath, descend de la montagne aussi, et lui, avec une fronde et un bâton. Mais pour qui tu me prends pour un chien, lui dit Goliath, pour venir avec moi avec un bâton? Il dit, je vais te tuer. Il dit Goliath, et je vais donner ta chair à manger aux oiseaux et aux bêtes. Il dit, toi, il lui dit, avant de se rencontrer, toi, lui dit David, tu viens au nom de ta lance, de ton javelot, de ton épée, pas moi, moi je viens au nom de ceux qui ont été baptisés là. Amen. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Et il lance sa fronde, son petit caillou, elle se plante au front, elle a été dirigée par un ange, c'est sûr et certain. Il lui a planté au front, il est tombé en avant, et il lui a coupé le cou. Le nom de l'Éternel est une tour forte, et le juste s'y réfugie. Qui c'est le juste? Qui peut se réfugier dans ce nom terrible de Dieu? Qui c'est? Eh bien, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Alléluia. Qui lui ont dit, Seigneur, lave-moi dans ton sang, et qui se sont fait baptiser. La Bible dit, pas un homme. C'est un homme qui le dirait, on pourrait douter. Mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Celui-là est un juste. Et on peut se réfugier dans le nom de l'Éternel, qui est une puissance terrible. Tout tremble devant son nom. Nous pourrions encore citer des passages, mais ça serait peut-être un peu long, et pour un baptême, il ne faut pas être long. Vous savez, ça c'est au nom du Père, au nom de Dieu le Père. Mais Jésus ajoute, baptisez-les aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Le nom du Père et le nom de Jésus a été invoqué. C'est une puissance aussi, le nom de Jésus, que l'homme ne peut pas imaginer. Un jour, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean voient un paralytique de naissance et qui tendait la main pour faire l'aumône, pour qu'on lui mette une pièce. Et Pierre le regarde, et Jean, c'est après la mort du Christ, hein. Et ils lui disent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Il a sauté en mon nom. Mais qui est un homme, quel qu'il soit, pour chasser un démon? J'ai toujours dit qu'un seul démon, et je le crois, est plus puissant que tous les hommes de la terre. La seule chose qui lui manque, qu'il ne peut pas être omniprésent. Il peut être qu'à un endroit à la fois. Mais ils sont terribles, les guerres qu'il y a, les explosions qu'il y a, la drogue qu'il y a, tout ce qu'on voit. Mais c'est eux, c'est uniquement eux qui conduisent la terre, qui conduisent le monde. Alors qui est un homme pour chasser un démon? Les hôpitaux, avec les aliénés qui sont dans les hôpitaux, mais c'est eux toujours. C'est eux qui amènent ça. Et il a dit, chassez, vous chasserez les démons en mon nom, celui qui croit en moi. Il y a des serviteurs ici, des serviteurs de Dieu, qui se sont servis de ce nom sur des possédés.
car croyez-moi, sans faire de geste même que ça existe, s'ils conduisent le monde comme quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Satan conduit le bal ». Et c'est vrai, il conduit le bal du monde. Je pourrais vous donner tous ici des témoignages qu'ils ont vu des possédés et des démons chassés par le nom unique de Jésus. Je vais vous en donner un témoignage, un seul. Je pourrais vous en donner plusieurs, mais un seul. Là-bas où j'habite, à côté de Pau, il y a un petit village qui s'appelle Borde. Et là, il y a un garçon qui avait à cette époque environ 18 ans, peut-être 17, mais mettons 18 ans, que j'ai connu très bien, n'est-ce pas? Eh bien, ce garçon-là, il était marié, il avait une petite fille, en espagnol on dit les pañales, une petite fille qui avait, je sais pas, 2 mois, quelque chose comme ça, et donc 3 mois. D'un seul coup, il est devenu fou, comme vous dites les Catalans, goch. Et comme on dit les Galos, cariclo. Il était devenu fou. Il prenait un lame de rasoir et il s'échappait, parce qu'il y a des champs de maïs là-bas. Il s'échappait dans les champs de maïs, alors ses frères et tout, parce qu'il a plusieurs frères, hein, et courait après lui parce qu'il le savait. Avec la lame de rasoir, il n'avait qu'un but, s'ouvrir le ventre. S'éventrer. Plus que ça. Il voulait couper la gorge de sa petite. Alors, vous savez comment c'est dans notre peuple. Ils l'ont amené à tous les docteurs, à tous les meilleurs spécialistes, à tous les psychiatres, que les hommes se renvoyaient aux autres, n'est-ce pas? Ils ont dépassé tout l'argent, mais ça leur était égal, parce que les autres gitans leur ont donné, vous savez comment on fait? En espagnol on dit una replega. Eh bien, il n'y avait rien à faire. On lui avait témoigné à son père. Il y avait une petite église en planche, là-bas, juste à côté, dans un petit village qui s'appelle Boué. Et on lui avait témoigné à son père. Mais il voulait rien savoir. Dur comme ça. Mais quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, il a dit, mais tant pis, on va essayer. Puisque ces gens-là disent que Jésus a dit de chasser les démons, eh bien on va y aller. Et je me rappelle, j'étais comme ça derrière l'estrade, dans cette baraque en planche, et j'ai vu par la porte, j'étais tout à fait comme ça, hein, par la porte de derrière, rentrer son père et un de ses frères, je ne me rappelle pas, et lui. Il est rentré, son père le tenait par le bras, il fallait voir le gaillard, un beau garçon de 1,80 m, il fallait le voir. C'était un garçon, pourtant, avant c'était un garçon intelligent, un garçon bien, la preuve. Quelque temps avant, il s'était marié. Alors, le père ne lui aurait pas donné sa fille s'il aurait vu comme ça, hein. Pour dire que... Donc, il s'est approché, il est venu avec son père. Une chose, j'ai dit, une. Exactement comme David. Moi, rien. Et j'ai dit, au nom de Jésus. Il est tombé raide par terre. Les dents serrées, on ne pouvait pas lui lever, on ne pouvait pas lui tordre un poignet, il était raide comme un os. On l'a laissé. Au bout d'un moment, il s'est relevé, totalement délivré. Et encore là, il a eu d'autres enfants, parce que cela, il y a déjà quelques années, n'est-ce pas? Son frère d'avoir vu ça, c'est Jackie, que vous connaissez, hein, et pasteur de là-bas. Et oui, voilà, rien que au nom de Jésus, les démons partis, délivrés. Vous avez été baptisés. Le nom de Dieu le Père a été invoqué. Et le nom du Fils a été invoqué sur vous. Vous êtes heureux. Alléluia. Et de Jésus, encore le dernier passage, et celui-là je vais vous le lire, c'est, si je ne l'ai pas égaré, je vais vous le lire.
C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé Jésus, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans le ciel, sous la terre, tout genou fléchira à son nom, même ceux qui n'ont pas voulu croire. Il vaut mieux que tu crois maintenant. Amen. Alléluia. Ils ont été baptisés au nom du Père. Sois jaloux de ça. Amen. Même si c'est la première fois que tu écoutes l'évangile, ce n'est pas un local, ni une église, ni un pasteur. Jésus. Amen. Alléluia. Sois jaloux de cela et dis, Seigneur, moi aussi. Parce que c'est personnel, hein. Comme on disait hier soir, ça c'est personnel, chacun, hein. C'est entre toi et Dieu. Ta femme est une chose, ton mari est un autre, et toi t'es un autre. Et comme on disait encore ce matin, personne ne peut manger à ta place, ni boire à ta place, ni respirer à ta place. Pour le salut, c'est pareil. N'est-ce pas? C'est aussi comme la mort. C'est moi seul qui mourirai, en cas qu'il est superstitieux ici. Parce que le gitan, oui. Et c'est moi seul qui mourrai, mais c'est pas un autre qui mourira à ma place. Hein. N'est-ce pas? Eh bien, le salut, c'est pareil. Sois jaloux de ça, dis-lui ici même. Avant qu'on termine, Seigneur Jésus, lave-moi dans ton sang, purifie-moi. Puisque tu es venu sur la terre mourir pour moi à la croix du calvaire, et que tu es ressuscité, que tout pouvoir t'a été donné, tu peux me sauver maintenant même si je te demande pardon. Seigneur, et si je te dis, Seigneur, maintenant je veux te suivre partout. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Ici même, que Dieu soit glorifié. Tu es rentré perdu, tu sors sauvé. Tu es rentré sous la puissance du diable. Excuse-moi ce que je te dis, même prédicateur est obligé de dire la vérité. Sinon c'est lui qui aura des comptes à rendre à Dieu. L'inconverti qui n'a pas Jésus dans sa vie, rentre, tu peux rentrer avec le diable, et le diable être chassé et sortir ici avec Jésus-Christ. Tu as pu rentrer perdu et tu sors sauvé. Alléluia. Tu as pu rentrer ici farci de péché, rempli de péché, et sortir purifié. Une chose seule, une chose à dire, Jésus, ton nom est grand, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, je veux t'appartenir, et ici même, parce que Dieu ne t'obligera pas, il t'appelle avec amour. Le diable t'oblige, mais pas Jésus. Disons qu'il est poli. Hein? Il t'appelle avec amour à être sauvé. Au nom du Père, au nom du Fils. Quelle grâce. Amen. Sincèrement, quelle grâce vous avez. Quelle gloire, je dirais même. Et au nom du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, oh, juste un mot ou deux. Les étoiles que vous voyez au-dessus de vous. Le soleil que vous voyez au-dessus de vous. L'oxygène que vous êtes en train de respirer pour que vous viviez. Il n'y en a pas ailleurs, hein, sur d'autres planètes. Hein. L'oxygène que vous respirez. L'eau que vous buvez, indispensable. La viande que vous mangez pour votre nourriture. Les légumes que vous mangez pour votre nourriture. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et plus, quand on est baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et qu'on a accepté Jésus-Christ, il devient qui? Il devient qui? Notre consolateur. Il devient notre avocat. Il devient celui qui nous garde et qui nous protège. Et ils ont, sur vous, vous avez été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. T'en vas pas d'ici. Toute seule, tout seul. Retire-toi avec Jésus, non pas avec une église, non pas avec un pasteur, quel qu'il soit, avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, dans le ciel et sous la terre, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur et Roi. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Voilà, nous terminons cette réunion, mais nous allons incliner le front.
et rendre gloire à Dieu. Amen. Pour ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont été déjà avant, peut-être il y a 10 ans, moi il n'y a pas longtemps, il y a un peu plus de 40 ans. Hein? Eh bien, je glorifie Dieu d'avoir été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'importe celui qui m'a baptisé, c'est ces noms qui sont importants au nom du Père. Tout tremble devant ce nom. Au nom du Fils, tout fuit à son nom. Et au nom du Saint-Esprit, tout y est. Quelle grâce, mon Seigneur. Je vais faire un appel pour ceux qui voudraient que Jésus devienne leur sauveur. Pour ceux qui voudraient venir. Et après la prière, je ferai un appel pour celui qui veut accepter Jésus. Jésus attend ce moment. Tu n'es pas venu ici pour un hasard. Tu es venu, Dieu s'est servi de ça, et des baptêmes, et de quelqu'un qui t'a appelé. Mais la vérité, c'est que Dieu t'aime et veut te sauver. Alléluia. Donc je vais faire une prière et je demanderai à ceux qui veulent Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour que Jésus après les bénisse et les garde, de lever leurs mains. Mais maintenant je vais prier. Chrétiens, priez s'il vous plaît. Père, notre Père, ces baptêmes ont été faits en ton nom. Au nom de ton Saint-Fils, Jésus. Merci Père. Et au nom du Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, touche les cœurs, touche les esprits, touche les âmes. Dis-leur que tu les aimes, mais que tu ne peux pas les sauver si elles ne veulent pas. Tu as dit, venez à moi, et je vous donnerai le repos. Seigneur, Seigneur Jésus sauve. Amen. Acceptez Jésus comme son sauveur et son Seigneur, qui lève la main. Amen. Amen. Alléluia. Et s'il vous plaît, n'ayez pas lâche de Jésus. Ayons lâche de tous.